Bonjour à tous. Alors je voulais dire d'abord que je suis très honoré de recevoir ce prix. Et je voudrais remercier du coup l'agglomération, la communauté d'agglomération Paris-Vallée de la Marne. Ça me donne aussi l'occasion de présenter donc, mes travaux devant un public pas forcément avec que des mathématiciens, donc c'est toujours appréciable. Et, donc voilà, je vais essayer de donc vous faire une présentation assez un peu de vulgarisation. Donc voilà. Et avant de commencer, je voudrais remercier toutes les personnes qui ont contribué à la réussite de cette thèse, et en particulier mes deux directeurs de thèse, Jean-François Delmas et Pierre-André Zitt, qui m'ont beaucoup apporté pendant cette thèse. Donc le titre, modèle d'épidémie en dimension infinie et optimisation des stratégies de vaccination. Donc là, je vais surtout parler de stratégie de vaccination. Et je vais d'abord vous présenter donc un modèle qui est le modèle SIS, qui est un modèle très simpliste pour modéliser des épidémies. Donc en fait, on se donne une population d'individus qui vont être interconnectés, ils vont avoir des liaisons entre eux, et ils vont pouvoir, chaque individu va être dans un état qui est soit l'état susceptible, je parle trop près du micro, soit l'état infecté. Et en fait, ces états vont évoluer selon deux règles. La contamination. Donc, si à un instant T, on a un individu infecté qui est en contact avec un individu susceptible ou sain, alors avec une proba bêta, à l'instant T plus 1, l'individu sain va devenir infecté. La deuxième règle, c'est la règle de guérison. Donc, en fait, si j'ai un individu infecté, au temps T plus 1, il va avoir une proba gamma de guérir. Alors là, normalement, j'avais des super vidéos à vous montrer, mais à cause d'un problème de codec, voilà. Alors, je sais pas, j'ai une clé USB, donc peut-être je pourrais la montrer à la fin des diapos, je sais pas. Faut que j'ai la permission, mais voilà. Mais je vais essayer de vous décrire quand même ce qui se passe. Donc voilà, donc avec ces modèles, on peut bien sûr simuler ce qui se passe. Et donc voilà. Donc dans la vidéo, en fait, je suis parti avec une population, avec des gens connectés. Et puis il y a quelques personnes, j'ai quelques îlots où les personnes sont infectées. Et en fait, elles vont contaminer toute la population au fur et à mesure. Puis, comme j'ai dit qu'on allait parler de vaccination, ce que j'ai regardé, c'est je vais prendre un individu au hasard, je vais le vacciner. Je vais prendre un deuxième individu au hasard, je vais le vacciner, etc. Et en fait, en vaccinant les individus, je vais au fur et à mesure protéger la population. Et avant que tous les individus soient vaccinés, en fait, on va réussir quand même à faire converger le nombre d'individus infectés vers 0. C'est-à-dire qu'à un moment, il n'y aura plus du tout d'individus infectés. Et quand on est dans cette situation-là, tous les individus sont sains, et donc là, on ne bouge plus. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle le phénomène d'immunité de groupe en épidémiologie, qui est un phénomène très très important, qui dit que quand on est vacciné, on se protège soi-même, bien sûr, mais on protège les autres, parce que on va pas pouvoir, on n'attrapera plus la maladie, et donc en particulier, on ne pourra plus la transmettre. Donc voilà. Donc là, je vais être un peu plus précis. On va parler du seuil d'immunité donc grégaire ou de groupe. Donc avant de définir ça, je vais vous définir ce que c'est le nombre de reproduction. Donc vous avez peut-être entendu parler avec la crise Covid de ce nombre. En fait, il s'agit du taux. En fait, au début d'une épidémie, on a un taux de croissance exponentielle de l'épidémie, et R0 correspond à ce taux. Il peut aussi être vu comme le nombre de personnes qu'un individu typique au début de l'épidémie va infecter. Et si on vaccine les personnes en les choisissant aléatoirement dans la population, si on vaccine une proportion 1-1 sur R0 de cette population, alors on va atteindre l'immunité de groupe, c'est-à-dire que le nombre d'infectés va tendre vers 0, et puis on va être protégé contre la maladie. Et donc ça, c'est un nombre qui est beaucoup regardé par les épidémiologistes. Donc ce qu'ils regardent, c'est ils regardent une maladie, ils étudient son nombre de transmission, ils vont avec des calculs calculer le nombre de reproductions R0, et ils vont en déduire le nombre de personnes qui a vacciné.
Voilà, là j'ai mis différentes maladies qui peuvent être prévenues par vaccin. Et donc on voit, voilà, on a des R0 très larges, donc on sait que la rougeole c'est très, très très contagieux. Donc il faut un nombre d'individus dans la population énorme pour pouvoir protéger toute la population, pour pouvoir atteindre l'immunité de groupe. Voilà. Bon, à noter aussi que ce R0, c'est plutôt un ordre de grandeur, hein. C'est pas une valeur très précise, il y a beaucoup de facteurs qui influencent ce nombre, même en fonction des saisons, etc., ça diffère, donc voilà. La question, c'est, là, quand je vous ai dit qu'en fait, quand je vaccinais, là, je prenais des individus au hasard dans la population, et je les vaccinais. Ce qu'on peut aussi faire, c'est essayer de cibler certaines personnes dans la population. Et donc, je vais vous parler voilà, il y a eu plusieurs études en fait qui en fait avec pour principale motivation justement l'épidémiologie de comment les humains se connectent entre eux. Et donc là, par exemple, ça c'est alors, je ne sais pas si vous voyez à quoi ça correspond, mais en abscisse et en ordonnée, on a l'âge des individus, et puis on a des couleurs. Donc les couleurs, le rouge représente en fait, ça veut dire qu'il y a énormément de contacts entre ces individus, le vert, pas mal de contacts, et le bleu, il y a peu de contacts. Et donc en fait, on voit là que dans une communauté, donc ça c'est une population, typiquement la population d'un pays européen, les personnes vont se connecter beaucoup avec des personnes du même âge. Donc on rencontre beaucoup de personnes du même âge que nous, et on peut voir aussi, par exemple, quand on regarde autour de 30 ans, là, les personnes de 30 ans vont se connecter avec des personnes qui sont en fait des enfants. Hein. Et pourquoi ? C'est un peu après à cette période qu'on va avoir des enfants, et puis on va vieillir avec les enfants, on va vieillir en même temps que nos enfants, et du coup c'est pour ça qu'on voit cette espèce de droite, de segments parallèles sur les deux côtés. Donc voilà. Donc, en étudiant en fait les contacts humains, on peut avoir une meilleure idée des personnes qui pourraient être pertinentes de vacciner en premier. Et donc ça a été tout un pan de ma thèse, c'est de regarder en fonction des contacts, voilà, comment on peut vacciner mieux. Là, je vais vous donner un petit exemple. Alors, je pars avec un R0 égale à 2. Donc rappelez-vous de la formule de tout à l'heure, on avait HIT égale 1 moins 1 sur R0. Donc 1 moins 1 sur R0, voilà, je fais des maths, ça fait 0,5 quand R0 égale à 2. Et donc ça veut dire qu'il faut vacciner 50% de la population pour atteindre l'immunité de groupe. Voilà. Mais en fait, en ciblant certaines personnes, donc là en fait on a fait des groupes en fonction des tranches d'âge et des niveaux d'activité des personnes, on peut arriver à vacciner moins de personnes en fait, à économiser des vaccins. Donc là, en particulier, on voit, donc là, sur chacune des cases, il y a le pourcentage de personnes qu'il faut vacciner dans chacune des 18 groupes en fait, j'ai divisé ma population en 18 groupes en fonction des tranches d'âge et des niveaux d'activité. Et il y a les niveaux la proportion de personnes qu'il faut vacciner dans chacun des groupes, en pourcentage. On voit qu'il y a seulement 3 groupes sur ces 18 groupes où il faut vacciner plus de 50% des personnes. Alors que quand on vaccine uniformément, il faut vacciner tout le monde à 50%. Donc en particulier, cette stratégie nécessite 30% de doses de vaccin de moins qu'une stratégie classique qui serait de vacciner uniformément la population. Donc voilà. Donc voilà, c'était un petit aspect de ma thèse. Il y a beaucoup d'autres choses, si vous voulez lire, c'est sur mon site web. Donc, voilà, donc je vous remercie pour votre attention.